sister. Take a walk under the juice, kick a few downstairs. Fussing is petty, ain't worth the kicking when you're tired. Bonjour Chloé Cano. Bonjour. Vous êtes la directrice de cette crèche d'entreprise ici à Blagnac. Alors expliquez-nous comment ça se passe quand les experts d'Egalicrèche déboulent dans un endroit comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Alors déjà, ils viennent nous expliquer un petit peu leur projet. Après, ils viennent voir comment on travaille là où les enfants sont accueillis sur plusieurs moments de la journée. Après, ils nous expliquent un petit peu tout ce qu'ils ont pu observer et ils nous accompagnent à travers d'ateliers sur différents thèmes pour nous aider à véhiculer le moins possible de stéréotypes quand on accueille les enfants tout au long de la journée. Alors résultat par exemple sur un espace comme celui-ci, qu'est-ce que vous avez changé? Alors par exemple ici on avait un espace où il y avait beaucoup de jeux dits symboliques de filles et de garçons qui étaient réunis ici et on a décidé d'aménager cet espace maintenant en espace moteur et de permettre d'avoir un espace qu'on appelle mini-ville juste à côté qui est un espace beaucoup plus grand avec des jeux symboliques mais qu'on a aménagé comme dans un centre-ville d'une localité. C'est ça la mini-ville. Voilà, c'est ça la mini-ville de l'imaginaire. Alors qu'est-ce qu'on trouve dedans? Je vois un restaurant, une bibliothèque, un garage. Une crèche, voilà, une galerie d'art. Donc on a essayé un petit peu de mettre tous les lieux où les enfants peuvent évoluer quand ils sont petits et de permettre qu'ils aient accès un petit peu à tout en même temps, qu'ils soient filles ou garçons. Beaucoup plus asexué. Alors les jeux vont être sexués, mais le fait que tout puisse être en libre accès, ça permet aussi bien aux filles qu'aux garçons d'y accéder comme ils le souhaitent et de nous les accompagner dans différents endroits où ils n'ont pas forcément l'habitude d'évoluer. Et ça marche? Et ça marche. On les voit là en train de jouer les petits bouts de chou, on les impressionne un petit peu. Un petit peu, ils n'ont pas l'habitude qu'il y ait autant de monde et autant d'adultes. Est-ce que vous aviez conscience de véhiculer justement des stéréotypes? Alors on a conscience parce qu'on a grandi un petit peu avec ça et on est dans une société où on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de stéréotypes. Après c'est vrai que Artemedia avec la formation Egalicrèche nous a permis vraiment de mettre le point sur des petites choses, sur l'accompagnement qu'on pouvait avoir sur des filles ou sur les garçons qui sont de façon différente dont on n'avait pas vraiment conscience en fait. Est-ce qu'il y avait des phrases, par exemple, que vous prononciez que maintenant vous ne prononcez plus? Alors des phrases, c'est un petit peu compliqué d'en sortir. C'est plutôt un comportement qu'on peut avoir sur la façon dont on a d'accompagner les filles, sur leur aspect esthétique, ou les garçons dans leurs compétences motrices, sur le fait qu'ils courent mieux que les filles, ou ce genre de choses. On fait tout ça. Voilà. Et donc ça nous a permis vraiment de mettre le point là-dessus et d'essayer d'accompagner vraiment tout le monde. Pareil. Et les parents, qu'est-ce qu'ils en pensent de votre démarche? Alors en fait, une fois que toute l'équipe a été formée, tu viens Sidonie? On a montré un petit peu tous ces espaces aux parents et toute notre démarche lors d'une fête de fin d'année. Et tous les parents étaient assez réceptifs à tout ça, que leurs enfants puissent avoir accès un petit peu à tout en fonction... qu'il n'y ait pas de limitation en fonction de leur sexe en fait. Vous n'étiez pas dérangés par cette démarche? Ils vous ont pas dit mais c'est trop tôt là, un petit bout de chou comme ça? On n'a eu aucun parent qui a été dérangé dans cette démarche et au contraire ils sont plutôt contents que toute l'équipe soit là-dedans. Il y a un an, un papa a partagé un tweet en racontant que son petit garçon voulait une poupée et ce tweet a reçu une bordée d'injures et de réactions homophobes. D'abord votre réaction là-dessus et ensuite qu'est-ce qu'on peut dire en tant que parent? En train de me coiffer les... Mais oui. Après voilà, la poupée c'est un enfant qui joue avec une poupée, qu'il soit fille ou un garçon, c'est un parent qui plus tard va s'occuper de son enfant. Alors pourquoi une réaction homophobe alors que tous les papas s'occupent aussi de leurs enfants? Et pourquoi est-ce qu'un enfant, un garçon, deviendrait plus homosexuel qu'une fille parce qu'il utilise des poupées? C'est plutôt aussi une action de mimétisme. Quand ils sont petits, ils vont beaucoup mimer ce qu'ils vont voir à la maison ou ce qu'ils vont voir à l'extérieur. Donc un petit garçon ou un garçon qui va jouer avec une poupée, c'est aussi montrer que à la maison, son papa s'occupe de lui ou s'occupe de son petit frère ou qu'il voit des parents s'occuper des enfants. Est-ce qu'il y a un dernier conseil ou un jeu que vous pourriez nous conseiller pour justement essayer de briser les barrières? C'est de permettre aux garçons de jouer avec des jeux dits de filles et des filles de pouvoir jouer avec des jeux dits de garçons pour qu'ils puissent tous développer toutes compétences et que les garçons ne soient pas juste limités à des compétences motrices, de courir, de faire du sport et les filles à des activités de maison, de s'occuper des enfants, de faire la vaisselle ou ce genre de choses. D'accord, donc des voitures, des poupées, pour des tout le Lego, monde. Pour tout le monde. Voilà, exactement. Merci beaucoup Chloé Cano. Avec plaisir, merci.